Allez, c'est parti. Donc, je suis ravie de vous accueillir pour cet atelier sur la séduction et la confiance en soi. Merci, merci pour votre présence. J'ai choisi ces deux thèmes car c'est les problématiques que je vois le plus en coaching. Et pour moi, la séduction et la confiance en soi, c'est indissociable. Parce que une personne qui a confiance en elle, elle va être séduisante. D'autre part, c'est aussi, à mon sens, quelque chose qui n'est pas forcément inné. C'est pas facile pour tout le monde et ça s'apprend. Voilà, donc il faut pas avoir honte. Euh, voilà, c'est pas forcément inné et il faut pas avoir peur de demander de l'aide, d'aller voir des coachs ou des thérapeutes comme moi. Et à titre d'exemple, moi j'ai été quelqu'un de très timide quand j'étais petite. Et aujourd'hui, eh bien, je vous présente cet atelier. Donc, comme quoi, tout est possible. Et je pense que c'est dans les actes qu'on apprend le mieux. Voilà, c'est en faisant et en se challengeant et en dépassant nos limites qu'on arrive à gagner confiance en soi. Alors, quand on a dit ça, hop, ça c'est le sommaire. Je vais passer rapidement. Donc, qui suis-je? Moi, je suis donc Love Coach. J'accompagne les hommes et les femmes au quotidien dans toutes leurs problématiques amoureuses, que ce soit pour les aider à trouver l'amour, pour sortir de relations toxiques, pour faire aussi un deuil d'une relation, pour les aider, du moins à les accompagner, les guider dans cette démarche-là pour que ça aille plus vite, à reconquérir leur ex aussi, ou encore eh bien, à maîtriser l'art de la séduction. Là, j'ai été vue, je suis passée sur BFM Business ainsi que sur W9. Donc, comment on engage une conversation? On croit souvent que quand on rencontre quelqu'un, les mots vont être cruciaux, je sais pas comment on dit, cruciaux, et que voilà, on va réfléchir avant de parler, on va se dire non, c'est pas la bonne phrase, etc. Alors que finalement, je vais vous décomplexer, on s'en fiche. Parce que 93% de la communication est non verbale et il n'y a que 7% de verbal. Donc en un mot, c'est l'émotionnel qui prime sur les mots et on va se souvenir d'un ressenti, mais pas forcément des mots qui vont avoir été prononcés ou voilà. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez des mots que j'ai pu employer au début de l'atelier. Je ne pense pas, à moins que vous ayez une très bonne mémoire. Du coup, il n'existe pas de formule magique. Moi, on vient souvent me voir en me disant, mais c'est quoi les questions qu'on peut poser, les questions types, les phrases types? Si je vous disais, voici la liste, je ne serais pas une bonne coach. Parce que en faisant ça, vous avez toutes les chances de rater votre rencontre avec quelqu'un parce que ça va se sentir, vous n'allez pas être naturel, que ça va être récité, ça va pas venir de vous. Donc moi vraiment, c'est l'authenticité pour moi que je valorise. Au final, il y a tellement de choses qui se passent déjà dans notre environnement. Il suffit juste en fait d'être observateur et de rebondir sur une tenue, sur un passant, sur la circulation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, comme je vous le disais, les mots sont moins importants que l'émotionnel et du coup, l'énergie que vous allez avoir, elle est cruciale. Si vous arrivez à un rendez-vous ou si vous faites une rencontre alors que vous avez passé une sale journée, que vous êtes KO, vous n'allez pas passer le même date et surtout, la personne va le ressentir. Donc vraiment, c'est important d'avoir ça en tête, de toujours être positif, même dans les mots que vous allez utiliser, euh, de vraiment rester léger dans des conversations légères, d'utiliser l'humour, n'est-ce pas? Et d'adopter voilà un mindset positif, de ne pas chercher à plaire à tout prix. Il n'y a pas de piédestal. Voilà, on place pas la personne sur un piédestal. Vous êtes là comme elle pour vous rencontrer, pour voir si
si vous vous plaisez ou non. Donc, il n'y a pas il y a pas de raison de chercher à plaire à l'autre. Vous êtes comme ça et c'est à prendre ou à laisser. Pour vous expliquer un petit peu le processus quand on rencontre quelqu'un, il y a deux phases. La première phase, on va briser la glace, où on va du coup entrer en connexion avec l'autre. Et pour ça, bah, moi je vous conseille d'utiliser vraiment des phrases toutes simples. Comme je vous disais, d'utiliser par exemple l'environnement, la météo. Vous voyez, je donnais l'exemple, voilà, vous avez vu ce superbe soleil, voilà, parler de la météo. C'est vraiment juste pour engager la conversation. Voilà, on s'en fiche si il y a pas, c'est pas le moment en fait de rentrer dans des conversations qui vont être profondes. Ça peut être aussi de faire un compliment. Ça peut être aussi de, euh, de se présenter. Voilà, on va se présenter. Bonjour, moi je m'appelle Clara et vous? Voilà, ça c'est des phrases toutes simples, toutes courtes, mais qui vont en fait permettre déjà d'engager la conversation avec l'autre. Et ensuite, du coup, une fois que cette phase-là eh bien, est terminée, on peut rentrer dans une phase où on va faire, par exemple, connaissance, où là, on va pouvoir rentrer dans des conversations plus personnelles. Voilà, une fois que, du coup, vous avez mis en confiance un interlocuteur, que vous aussi vous vous sentez plus à l'aise, là, vous pouvez commencer et que vous connaissez mieux l'interlocuteur, là, vous pouvez vous permettre de poser des questions qui vont être un peu plus personnelles sur sa vie, sur ses passions, sur ses enfants, sur son travail. Mais voilà, d'entrée de jeu, moi, je vous conseille vraiment pas de commencer à rentrer dans des questions qui vont être personnelles. Le début, c'est vraiment fait pour, voilà, pour décontracter, trouver des sujets qui sont pas personnels et qui vous entourent. Pour créer une connexion avec l'autre, c'est d'essayer de trouver des sujets donc légers et surtout où vous allez avoir des points communs avec l'autre, qui va vous lier à l'autre. Parce que c'est ça qui va, vu que vous allez vous ressembler, vous allez aimer les mêmes choses, ben, la conversation va être plus fluide forcément et vous allez avoir envie de parler de ça et l'autre aussi. Donc c'est d'essayer de trouver ce qui vous rapproche, voilà, que ce soit des valeurs communes, que ce soit des intérêts communs, des passions communes, bref. Voilà. De ne pas hésiter à poser des questions ouvertes, de vous intéresser vraiment à l'autre, de le questionner sur ses passions, sur ce qu'il fait. Rappelez-vous que les gens adorent parler d'eux, donc n'hésitez pas à poser des questions. Attention quand même de ne pas être intrusif, hein, je précise. Et de bien écouter son interlocuteur, de ne pas hésiter à reformuler. Pour se faire apprécier, la première chose, c'est déjà d'être vous-même, de pas, d'essayer du moins, c'est souvent compliqué au début lorsqu'on rencontre quelqu'un, d'être naturel. Euh, mais pourtant, voilà, c'est ce qu'il faudrait que vous gardiez en tête, car ça sert à rien de jouer un rôle. Et des fois, en fait, sans s'en rendre compte, on peut mettre des masques et l'autre aussi. Et du coup, bah, en fait, ça se passe pas bien. Ou après, par la suite, vous revoyez la personne et finalement, vous vous rendez compte que c'est pas la même personne. Donc voilà, moi, je vous conseille vraiment dès le début d'être vous-même, de pas mentir, de valoriser vos forces, mais aussi vos faiblesses, d'en rigoler. Ça, c'est un travail qui demande de l'introspection, de la confiance en soi pour pouvoir parler de ses forces comme de ses faiblesses et de pouvoir se valoriser, se mettre voilà, en valeur sans trop en faire. D'être vraiment soi-même, de pouvoir parler de soi de manière positive. Voilà, c'est vraiment ça. D'être empathique, hein, d'être compréhensif, d'être à l'écoute de l'autre, de ce qu'il vous dit. De intérêt et compliments sincères, effectivement, vous pouvez utiliser les compliments. Attention toutefois de pas non plus trop en abuser et surtout qu'ils soient sincères et j'allais dire qu'ils ne soient pas génériques, qu'ils soient vraiment spécifiques. Parce que ça peut se retourner contre vous si vous faites un compliment, par exemple, tu es charmante.
ça n'apporte pas grand-chose et en fait on peut se dire que la personne le dit à tout le monde. Du coup, si vous faites un compliment, moi je vous conseille vraiment de faire un compliment vraiment personnalisé. Par exemple, là moi je porte une robe bleue, j'ai les yeux bleus. Bah voilà, ta robe bleue te fait ressortir tes beaux yeux bleus. Voilà. Ne me jette pas des fleurs, hein. C'est juste pour vous donner un exemple. Du coup, de pas hésiter à déclencher des émotions positives, de parler de sujets qui animent votre interlocuteur. Vous pouvez aussi donner des conseils. Bon, après, c'est si vraiment la personne vous demande votre avis, sinon voilà, soyez pas trop intrusif non plus. Comme vous le savez certainement, les hommes et les femmes recherchent eh bien des choses, on est différents, et notamment en amour. Les hommes et les femmes, alors c'est de manière, attention, globale, c'est tous les êtres humains sont différents, donc vraiment c'est on va dire la majorité. Voilà. Du coup, les femmes, elles sont plus dans l'émotionnel, dans la recherche d'une écoute, euh, d'une communication, d'une sécurité émotionnelle. Elles vont privilégier le lien émotionnel aux actions. Ce qui, bien sûr, est l'inverse pour les hommes, qui, eux, valorisent plus les actions concrètes que les mots. Donc c'est pour ça que c'est souvent source eh bien, de conflits ou d'incompréhension entre les hommes et les femmes, parce que, après, comme tout être humain, nous n'avons pas les mêmes besoins. Donc, gardez en tête qu'un homme aime bien voilà, de valoriser, respecter dans sa relation. Il aime bien, il y a ce côté encore chasseur où il aime bien les défis, il aime bien être challengé. Donc, de pas hésiter voilà, à le valoriser dès qu'il fait des choses qui vous plaisent, à ne pas hésiter à lui dire. On passe sur la confiance en soi. Pour aborder quelqu'un, il faut avoir confiance en soi, certes. Toutefois, la peur, elle est chez tout le monde. Voilà, elle sera toujours parce que c'est une peur qui est primitive, qui date du coup de nos ancêtres qui, bien avant, avaient besoin, enfin, vivaient en groupe, en tribu. Et en fait, le fait d'être rejeté du groupe, pas être accepté du groupe, eh bien, ça insinuait que la personne, eh bien, mourait, quoi. Hein. Le rejet, c'était égal euh, à la mort. Donc, c'est pour ça qu'on a encore enregistré en nous, eh bien, c'est cette peur-là et qui se réactive à chaque fois qu'on va aller aborder quelqu'un. Toutefois, ça se travaille. Et encore une fois, comme je disais, pour moi, c'est dans l'action qu'on apprend le mieux. Et du coup, eh bien, il faut s'exercer. Après, il y a des techniques particulières que moi j'enseigne à mes coachés pour les aider. Et puis on fait des jeux de rôle pour vraiment que ça devienne naturel. Après, c'est aussi de s'habituer dans la vie de tous les jours à aller parler, que ce soit à la boulangère. On a tendance maintenant, malheureusement, à moins communiquer. Donc, du coup, on a un peu perdu cette habitude-là, et pourtant, c'est ce qui peut vous permettre d'être plus à l'aise après dans vos interactions et de vous rendre compte que c'est pas si méchant que ça. Pour augmenter votre confiance en vous, bah, c'est de déjà relever des défis, vous challenger. Mais déjà, c'est vous connaître, voilà, prendre le temps de bien vous connaître, de pouvoir savoir qu'est-ce qui vous rend unique, quels sont vos atouts, vos talents, vos excès aussi, parce que on a souvent les défauts de nos qualités et il n'y a pas de mal à ça. On a tous, voilà, des forces et pour moi, la confiance en soi, c'est voilà de savoir qui on est et quelles sont bah, nos zones de force, nos zones de talent, pour pouvoir aussi, par la suite, mieux se vendre, mieux... Enfin, après, j'aime pas le mot vendre parce que on n'a pas à se vendre, mais du moins
pouvoir mieux parler de soi et être plus attirant auprès de l'autre. Et aussi pour oui, qu'il sache qui vous êtes. Oula, pardon. Vous pouvez pratiquer donc les affirmations positives, donc face au miroir ou même il y a des exercices de reprogrammation du subconscient que vous pouvez trouver sur Spotify. C'est pas mal avant de dormir surtout ou au réveil de vous mettre eh bien des affirmations positives puisque ça va faire travailler votre subconscient. Car aussi, ce qui est très important que je l'ai pas mis, les pensées en fait parasites et les mots que vous allez utiliser sur vous-même de dévalorisation, ça, faites bien attention parce que c'est les pires. C'est ceux que vous vous répétez à longueur de journée sans vous en rendre compte. Ça devient, c'est devenu machinal. Mais ça tue la confiance en vous. Donc vraiment, faites bien attention à chaque fois lorsque vous parlez mal de vous, d'essayer de reformuler. Euh, Pour créer du lien, il n'y a pas que le langage verbal, il y a aussi le langage non verbal. Le toucher, c'est important. Alors, pareil, hein, on parle du bras, de la main, on parle pas d'autre chose, mais ça peut créer eh bien un lien, même quand on dit bonjour à quelqu'un, de mettre sa main sur son épaule. Voilà, ça crée un lien, ça crée un contact. Le regard aussi, très important, un regard qui va être franc, un regard droit dans les yeux, ça montre que vous êtes confiant. Le sourire, évidemment, ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui sourit. Une posture ouverte, droite, de pas être avachi comme ça, mais voilà, vraiment les épaules droites, d'être quitte à être un peu aussi en avant par rapport à son interlocuteur pour montrer que vous êtes engagé dans la conversation et non pas comme ça avachi que vous en fichez. Vous pouvez utiliser la technique du mirroring aussi, c'est de vous synchroniser vos mouvements, même vous pouvez aussi synchroniser votre langage à l'autre. Ça demande de la pratique, mais en fait, le fait de reproduire, pareil, sans singer l'autre, ça permet en fait de créer une affinité, car on aime les gens qui nous ressemblent. On va se sentir plus écouté par une personne qui va eh bien avoir la même position que nous. La voix aussi, c'est important d'avoir une voix claire, posée. Alors, du coup, je vous ai préparé un petit test. Si vous avez envie de tester votre pouvoir de séduction, c'est gratuit et je peux après vous envoyer du coup une synthèse pour vous dire les axes d'amélioration. Donc, je vais vous envoyer ça dans le chat, ce sera plus simple. Je vous donne vous aurez mes coordonnées, vous avez tout. Les liens sont de mes réseaux sociaux. Pour réserver une séance découverte, parce que j'offre une séance découverte de 20 minutes. Si vous avez envie eh bien, d'en savoir plus sur mes programmes, sur mon accompagnement, hop, 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 eh bien, n'hésitez pas à réserver du coup sur mon agenda. Alors, attendez, je suis perdue là. Hop. Chat. Voilà. Comme ça, vous avez tout. Pour vous expliquer en 2 mots mon accompagnement. Donc moi, je propose un accompagnement en one-to-one, vraiment individuel, 100% sur mesure. Chaque être humain est différent, a une problématique différente, donc vraiment, moi, je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi. J'essaye d'être la plus à l'écoute et la plus proche de mes clients, de les bichonner. Et j'utilise, en fait, je mêle la théorie et la pratique. En fait, j'ai créé plein de tests, d'outils différents pour vous permettre en fait d'avancer en plus des séances de coaching que je vous explique. Oui, non, je vous les ai pas expliqué. En gros, j'ai un programme qui dure 3 mois où, du coup, dans ce programme-là,
Je mêle les séances. On va faire une séance par semaine pendant 3 mois, plus des outils que je vais vous envoyer, par exemple, un guide pour perfectionner votre profil sur les sites de rencontres. Pour améliorer la communication, ben, je vais vous envoyer des exercices sur la communication non violente. Pour la peur d'aborder, ben, je vais vous donner des challenges pour aller oser aborder quelqu'un. Je vais vous donner aussi des jeux de rôle. On va faire des jeux de rôle pour que vous sentiez plus à l'aise lors d'un rendez-vous. On va faire des simulations. Voilà, moi c'est voilà, le but c'est que en 3 mois, vous déjà vous soyez rencontrés, que vous ayez trouvé l'amour de vous-même et ensuite, eh bien, que vous rencontriez l'amour. En mettant en place, eh bien, des sorties. Moi, j'ai aussi des idées, des listes, pour que vous puissiez faire des rencontres, mais pas que sur les sites de rencontres, hors site, voilà. Et je vous accompagne pas à pas en fait, dans vos rencontres et je vous aide, je vous guide. Et grâce à mes tests, bah, vous vous connaissez mieux, vous savez mieux qu'est-ce que vous avez besoin, le profil de personne, donc vous perdez moins de temps. Voici, j'espère que j'ai pas été trop synthétique. Du coup, attendez, je vais vous laisser la place. Oh ben non, une demi-heure. Du coup, il reste, je pense, peut-être que 10 minutes. Alors, je vous laisse me poser toutes vos questions. Que ce soit par rapport à la présentation, par rapport à vos expériences, hein, n'hésitez pas à partager, c'est toujours intéressant. Non, personne n'a de questions? C'est clair pour vous tout ce que... Oh, Clara? Oui, Oh, pardon. t'as des questions? Oui, petite Dis-moi. question personnelle. Les autres, fermez vos oreilles, hein. Je rigole. T'as pas de questions? C'est une Si, blague? si, j'ai une question. Non, non, c'est une question, c'est vrai. J'ai rencontré quelqu'un là, il n'y a pas longtemps. Oui. En fait, j'ai divorcé il y a 1 an. Ah, mince. Bon, c'était bien, hein. C'était bien. Fallait. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un il y a 2 semaines, en fait. D'accord. Mais je pense que ça va trop vite pour moi. D'accord. Je suis un peu débordé. Où est-ce que tu l'as rencontré? Hein? Où est-ce que tu l'as Bah, rencontré? Sur j'ai dit une Frimake? connerie dans un... Non, 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 j'ai dit une connerie dans un restaurant, là, ici, là, à Ambiance, là. Ah, c'est une jolie Et bon, rencontre. moi, je danse comme un singe. Et du coup, bon, mais je trouve que ça va trop vite. D'accord. Je suis Pourquoi? déstabilisé. En plus, je suis un Pourquoi? comique, en fait. D'habitude, c'est moi qui drague. D'accord. Et Et là, là, tu sens que c'est elle qui est oui, plus entreprenante? oui, j'ai pas Plus... l'habitude. Et en plus, moi, je suis un Libanais, Tunisien, on n'a pas l'habitude, quoi. Ok. C'est une jolie dame, je suis impressionné. Ben, écoute, moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de pas hésiter à lui dire, plutôt que de ne rien dire, et dans une semaine, de lui dire, bon, écoute, tu m'as gonflé, on arrête là, et Non, qu'elle non, ne non, prenne non. pas. Non, Tu non, vois? on va pas arrêter. C'est juste pour savoir un petit peu comment Bah, je canalise tout ça. bah, la première chose, c'est de lui dire que... Ah, ça se termine dans 10 minutes. De lui dire exactement ce que tu viens de me dire, hein, que toi, tu as besoin de temps, de prendre le temps, que tu Oui, as oui. l'impression que là, ça va un peu trop vite. De donner des Mhm. exemples, tu vois, sur pourquoi ça te semble trop rapide, parce que peut-être que elle, ça, on a tous des perceptions différentes, donc de pas hésiter, tu vois, à donner, à porter un exemple, tu vois, concret, pour qu'elle D'accord. comprenne bien, et de bien lui exprimer ce que toi tu attends, ce que toi tu as besoin pour te sentir bien. Merci. C'était juste Super. ma question. Donc c'était une très bonne Désolé, question. les amis, hein. Je vois que vous Non, mais n'êtes pas bavards, en là fait. c'est la Vous êtes communication, timides. tu vois, là on parle de communication. Bah, les amis, vous pouvez donner vos avis, hein. Vous posez la question. Ils font les C'est comme ça qu'on timides. commence à draguer, hein. Il faut pas être timide, les Ah, amis, hein. Moi, allez, j'aurais une osez. question. Déjà, ils mettent même pas leur caméra et tout. Il faut s'accepter Il pour y a draguer. Hugo. Hugo, t'as pas des questions? Vas-y.
Vas-y, Axel, vas-y. Ah, regarde, t'es un beau gosse et tout. Euh, Comment ça se fait que ouais, t'es tout seul, moi toi? ce que j'ai du Il mal, faut c'est aller draguer. sortir du mental. Ah, ok. Sortir du mental, Alors, tu vois, oui, me à, recabler, vraiment être en état coach, quoi. à quel, Centré, ouvert, tout à ça. quel moment tu parles dans quelle phase, la phase d'approche, de Ouais, rencontre? d'approche. D'accord, ok, Mhm. Plus dans l'approche, quoi. ouais, Comment être authentique, en fait, au lieu de faire des présupposés, tout ça. En fait, couper le truc et oui. j'ai du mal avec ça. Ouais, bah après, Par il y a contre, après, plein c'est de... fluide, mais c'est pour... Déjà que Mhm. la première chose, c'est d'en avoir conscience, donc c'est top. Mhm. Après, il y a pas mal de techniques, notamment de se reconnecter. Alors, des fois, on n'y pense pas parce qu'on a tellement le cerveau pris. Mais c'est de se reconnecter, du coup, à son corps. Tu sais, scanner, par exemple, les parties de son corps pour Mhm. que ton cerveau soit trompé et ne pense plus, en fait, n'ait plus toutes ses pensées. Parce que c'est ces pensées-là que tu vas te faire, hein, des films, évidemment, généralement, c'est des scénarios qui sont catastrophes qui vont déclencher tes émotions et notamment l'émotion de peur. Donc, au plus tu vas attendre, Mhm. généralement on dit que il faut max 4 secondes pour aller approcher quelqu'un. Sinon, au-delà, ben tu vas commencer à voilà à te faire Ouais. des nœuds au cerveau. Tu vas être de moins en moins naturel et l'énergie elle sera voilà, pas bonne. Clara, 4 secondes. Ouais, ouais, Mhm. faut C'est que ce vrai? soit vraiment rapide. En fait, c'est d'essayer d'y aller spontanément. Et moi, ce que je remarque souvent dans mes accompagnements, c'est que généralement, à chaque fois, mes coachés me parlent donc, d'une situation, parce que par rapport au challenge que je leur ai donné, ils sont allés aborder quelqu'un. Et finalement, ils avaient la solution en phase 2 parce qu'ils avaient remarqué que cette personne-là dégageait quelque chose de particulier, ou qu'elle avait un tatouage, ou Mhm. un truc humoristique. Et en fait, eh ben non, ils l'ont pas utilisé. Euh, Mhm. et c'est dommage parce qu'en fait, en fait, c'est la première chose, c'est presque instinctif. Mhm. Il faut pas que ce soit réfléchi, il faut que ce soit, ouais, instinctif. Parce que ce sera plus naturel que dès qu'on va commencer à réfléchir à qu'est-ce que je vais dire et il faut que je fasse Mhm. ci pour lui plaire, etc. Mais là, vous avez toutes les chances de vous planter. Alors que quelqu'un Mhm. qui est naturel, spontané, bah waouh, pareil, ça donne. Enfin, on a l'image de quelqu'un qui a confiance en lui, qui est prêt Ouais. en fait à se louper, peu importe, mais qui est spontané et ça sort, ça sonne juste, ça sonne pas faux en fait. Voilà. Oui, mais moi, je suis un peu trop spontané. Oui, Faudrait que je... Moi aussi. Il faudrait que je traîne avec Hugo, moi. n'importe Hugo, il faut qu'on drague ensemble. quoi. Tu me dis, vas-y, calme-toi, Ali. Mais t'as déjà rencontré quelqu'un, donc ça marche plus pour Comment, toi. Clara? Et moi, Oui. c'est jamais, hein. C'est Est-ce que, jamais ça. est-ce que vous C'est avez pas une d'autres réussite, questions? hein, là, ça fait que 3 semaines, hein. C'est déjà Mais bien. c'est vrai que là, je suis impressionné par la dame, hein. Ah. C'est rare, hein, c'est rare que je suis Et ben impressionné. alors, surtout lâche pas. Ouais, je vais essayer. Et les phases de début d'une relation, elles sont fragiles. Donc vraiment, et c'est primordial. Le début d'une relation, c'est primordial. C'est là que se construisent les fondations. Donc vraiment, Mhm. faut mettre son ego de côté et pas hésiter à dire, C'est pour ça que je me suis inscrit sur ce truc, hein. bah bravo, c'est bien. Je me suis dit, je vais me faire une coche et tout. Elle va me driver, je vais finir beau gosse et tout. Et il faut que je... Moi, je pensais que Ah, tu allais Céline a nous une donner question. le type de chemise. Vas-y, vas-y, On va laisser excusez-moi, parler tout le excusez-moi. monde, ouais. Bah, moi, j'ai effectivement une question, mais je crois qu'Axel a une question aussi depuis un moment. Alors, je veux bien Ah, laisser la pardon. place à Non, Axel. on n'a qu'à faire un homme, une femme, comme ça va alterner. Quelle Vas-y, galanterie. Axel. Bon, alors j'y vais. C'était juste pour dire que moi, dans les conseils, je me retrouve, c'est-à-dire qu'en tête à tête, ça fonctionne à peu près comme ça, une fois que je suis avec une personne en face de moi, Oui, mais je n'arrive pas à briser la glace, notamment à rentrer quand, par exemple, c'était une rencontre d'un groupe Freemaker ou autre chose d'ailleurs, oui, ou d'amis, où je connais personne, ouais, et à rentrer au sein d'un groupe qui existe, ou qui s'est déjà constitué. d'accord. Et c'est plutôt ça qui est compliqué pour moi.
D'accord. Voilà. Mais c'est quelque chose que je retrouve même en général, c'est-à-dire les Ouais, relations en duo, ça fonctionne, mais alors dès qu'il y a un groupe, waouh. Donc d'accord. ici, il y Ah a ouais. des petits outils pour. Ah bah, de pas hésiter en fait à te servir de ce qui t'entoure, hein, pour rebondir sur, ça peut être sur un serveur, ça peut être sur la météo, ça, enfin, tu vois, des choses toutes bêtes en fait. On essaye d'aller chercher loin, alors qu'en fait les réponses elles sont juste devant nous, quoi, hein. Personne ne se connaît, tu peux pas, tu connais personne, donc c'est vraiment juste. Ou même de poser une question. Admettons, t'es dans un, même si tu connais la réponse, vous êtes dans un bar et t'as quelqu'un à côté de toi, bah, tu vas lui dire, bah, tu sais à quelle heure ça ferme? Voilà. Et après, est-ce que t'es déjà venu dans ce lieu? Depuis combien de temps t'es sur Freemake? Bah alors, qu'est-ce que t'en penses? T'es là pourquoi? Et voilà. Et ça part comme ça. Tu vois? Juste de quelque chose de tout con, hein, soit d'une question toute bête, soit d'avoir rebondi sur sur un truc que t'as vu, qui est factuel, où tu risques pas de te tromper et qui est pas intrusif en fait. Donc t'as toutes les chances de pas te tromper. Enfin, même s'il y a pas. Mais du moins voilà, de pas, de. Et c'est vrai que aller Ça dans passe. un endroit, un bar par exemple, où on vient seul, la plupart des gens ne le sont pas seuls, eux. Sont souvent avec une, deux, trois, plusieurs personnes. Et c'est ça qui n'est pas forcément très facile. Mais j'entends hein, de démarrer sur des choses Ok. assez simples. Mais pourquoi on te l'a déjà fait ressentir, Céline? Non, mais j'arrive même pas à me lancer, en fait. Qu'à te Ok. dire. Donc c'est plus une croyance qui vient de toi. Ouais. Bah oui, peut-être. Faudrait aller dans des soirées où il y a des Ali. Non, mais c'est vrai. Faut trouver un déconneur, en fait. Faut attaquer. Enfin, moi, c'est un avis, hein, Clara. Je sais pas, c'est toi la coach. Mhm. Il faut toujours s'attaquer à quelqu'un, en fait. Tu trouves quelqu'un qui est sociable, qui va te Mhm. permettre de te rapprocher des autres. Oh, ben Moi, je écoute, détecte merci. l'observation. Mais tu vois, T'observes. je le note. Oui, c'est un bon conseil, Moi, c'est vrai. c'est Ben une oui, technique tout à que je fait. fais. Je prends la plus folle du groupe, je vais vers elle même si elle me plaît pas, et elle me permet de faire connaissance avec les autres. Ouais, Tu ben vois? écoute, C'est une technique. bravo. Ouais, Excusez-moi. non, non, Je la très ferme, bien. hein. Je ne suis Mais pas merci. coach. Appelez-moi Mais non, mais si attends, Clara elle est en congé. Si elle est le en but de, congé, je peux prendre les relais. le but de cet échange, c'est pas que de répondre à vos questions, c'est aussi qu'il y a un partage, hein. J'ai pas la Bon, ben, science infuse, hein, loin de là. merci Ali et je laisse la place à Axel alors. Vas-y, Axel. Merci. Moi, en fait, j'aurais des tas de questions parce que ça fait des années que je réfléchis à prendre ce genre de coaching, mais j'ai jamais vraiment franchi le pas. Alors, j'ai pas trop envie D'accord? de monopoliser la parole, mais déjà, j'aimerais commencer par une remarque parce que tu as commencé par la confiance en soi. Oui. Alors, moi, c'est évident que, enfin, moi, j'ai remarqué aussi pareil, quand tu demandes à une femme qu'est-ce qui est important chez un homme 9 fois sur 10, la réponse, ça va être la confiance en soi. Mais j'ai pas l'impression que les gens se rendent compte que la confiance en soi, c'est pas seulement quelque chose qui s'acquiert, c'est quelque chose qui se transmet. Mhm. Un exemple, si vous avez envie que les gens en face de vous aient confiance en eux, il faut peut-être un peu les mettre en confiance. Et Mhm. ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui se perd beaucoup et ça joue énormément dans tous les problèmes que rencontrent les hommes aujourd'hui. Euh, si je devais vraiment simplifier en une phrase, vous voulez des gens confiants en face de vous, et ben mettez-les en confiance au lieu de les snober, les